Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau mini Tard History. Aujourd'hui, on va à nouveau parler d'une saison. Parce qu'on aime bien parler de saison, hein, ça nous plaît. Après aujourd'hui, tout, l'été. Reprenons. Aujourd'hui, nous allons parler de la saison 12 des classiques, qui est sortie en Blu-ray il y a quelques mois maintenant. Donc, c'est la première saison de Tom Baker. Du coup, oui, et déjà, cette édition, on peut peut-être en parler rapidement. Thomas, toi qui l'as décortiqué. Oh, je l'adore, mais moi, je la lèche chez moi. Non, mais en réalité, elle est sublime. C'est un bel objet. Je collectionne les DVD. Donc là, j'étais content d'arriver à 70 DVD. Je me dis, waouh, je suis trop content, j'ai une collection, machin. Et là, la BBC dit... Tu l'as dans l'os hein, ça nous a fait le même effet. Mais du coup... Tu t'es amusé à avoir tous les arcs individuels. Ouais. Bon, déjà, évidemment, j'arrête pas l'autre collection parce que mouton. Mais je voulais savoir ce qu'allait donner cette... Parce qu'au début, j'étais un peu réticent. Je me suis dit, encore de l'argent, la BBC, vous allez avoir notre pot. Ils sont quand même assez chers. Ouais. Mais une quarantaine de livres. Mais c'est pas si cher en fait, surtout quand on voit la beauté de l'objet. C'est les prix. Bah, et puis quand on achète les DVD individuellement, c'est plus cher. Ouais, alors que ce sont des DVD 8 euros l'arc. Ouais. Et là c'est vraiment magnifique. Bon déjà, l'artwork, bon voilà, c'est magnifique. Le menu principal c'est le TARDIS dans un 3D dégueulasse, mais que j'aime. À la base, je te demandais ce que tu pensais, genre des bonus, tout ça, du contenu, vraiment. Alors il y a le générique. On parle que de l'emballage. Cette saison, c'est une saison qui a quand même quelque chose de particulier, je trouve, pour les fans français. C'est que c'est la saison où plusieurs épisodes ont été traduits en français dans les années 80. Donc pour moi c'est une saison qui a un petit quelque chose en plus. Quand on est français, bien entendu, il n'y a pas les versions françaises là-dessus, même si ça aurait été super cool. Traduction de grande qualité pourtant. Doctor. Ah oui. Avec par exemple La Revanche des Cybernators. Dès que vous pouvez trouver la VF, c'est dommage parce que la VF est savoureuse. Hein. Ah, mais je l'adore et elle est vraiment bien parce qu'en fait trouvée par la traductrice. Mais elle est pas fidèle à la version originale. Bah non, c'est sûr, ils font n'importe quoi, mais elle est très drôle. Pour vous donner un exemple. Elle donne une couleur assez particulière. Exactement. C'est que j'avais l'impression qu'en fait les acteurs s'ennuyaient, du coup ils devaient vraiment combler le moindre vide. Par exemple dans Robot, il y a un moment où le docteur casse juste une brique et c'est tout. Et le doubleur s'est dit qu'il allait faire aïe pendant la base, elle a été faite pour temps X, en fait, où les épisodes ont été achetés et les épisodes devaient être diffusés. Finalement, temps X, ça s'est arrêté, donc triste. Et finalement, ça a été diffusé dans le Club Dorothée, au début à 9h le dimanche. Effectivement, sans présentation, Doctor Who, c'est à toi. C'est ça comme ça que ça a commencé, évidemment dans le désordre, puis ça a fini à 6h du matin. Donc évidemment, ça a été un succès énorme vu qu'il n'y avait personne. Donc voilà, quoi, ça a été évidemment un échec. Mais c'est bien dommage parce que le doublage a vraiment quelque chose de temps X, aussi de Club Dorothée finalement. C'est tout ce doublage des années 80, pop culture. Les Seigneurs du Temps s'appellent les temporels et c'est classe. C'est une superbe traduction pour le coup. Les Cybernators, c'est nul mais génial. Oui, c'est ça. Et finalement, je pense que Revenge of the Cybermen, donc la revanche des Cybernators, est tellement ennuyeux que je pense que en VF, il doit vraiment gagner en VF. Et c'est dommage que malheureusement, il soit pas disponible. Oui, la revanche des Cybernators, c'est un de ceux qui n'est pas disponible. Non, malheureusement. Okay. Actuellement de trouvables, on a Robot, la jeunesse des Daleks. Et le troisième, c'est la planète diabolique de la saison d'après. Parlons maintenant de cette saison. Qu'est-ce que vous avez pensé globalement de la saison 12 en elle-même? Je trouve que c'est un bon début pour ce docteur, qui est resté un poil longtemps. Ça, c'est un autre débat. Parce que là, il était là, c'était que sa première année. Ouais. On sent, en fait, la saison repart vraiment des restes du troisième docteur, et pour proposer quelque chose de nouveau très rapidement, et je trouve que le côté continuité et rupture est très bien géré. Le nouveau docteur a une introduction géniale. Pour moi, Robot est encore sans doute le meilleur épisode d'introduction de docteur. La scène des costumes, la présentation du méchant, la présentation du nouveau docteur, tout est bien fait, tout est drôle et bien mené. Donc Robot, j'en ai déjà parlé, The Ark in Space, qui est une sorte d'alien avant l'heure, qui est très bien écrit, qui est génial. Sunset Experiment, qui est très court, mais qui s'inscrit vraiment bien pour moi dans ce qui a été fait avant avec les Santariens. Genesis of the Daleks, c'est le sommet de cette saison. C'est pour moi un des épisodes qui gère le mieux la tension de tous les classiques. De la série de manière générale. Oui. Regardez Genesis of the Daleks. Et si vous avez quelques épisodes à voir des classiques, regardez ça, c'est génial. Et ça se termine en prout. Cette saison se termine en vrai prout avec Revenge of the Cybermen.
Revenge of the Cybermen qui est raté, qui est juste raté, où il se passe presque rien, où la musique est mauvaise, les acteurs s'en fichent, et c'est vraiment dommage parce que sinon le reste de la saison, il y a de très belles grottes. Oui, bah je vais à Lascaux si je veux voir des grottes. Et si vous aimez les grottes. Voilà. Vous, amateurs de grottes, c'est fait pour vous. Et sinon, passez votre chemin. Vous, qu'est-ce que votre impression générale sur la saison? Sur la saison, excellente saison globalement, très bon début pour Tom Baker, qui avait pas été trop apprécié je crois au début à l'époque, il le trouvait un trop farfelu. Trop farfelu, oui, les premiers retours. Après, maintenant, c'est le docteur le plus apprécié. Donc, en Grande-Bretagne. Voilà, comme quoi, parfois, vous laissez le temps aux fans de s'y faire. Ils n'ont pas aimé le docteur d'un premier coup. Comme quoi, des fois, on se trompe sur des premières impressions. La version de Tom Baker a pas mal modelé à ce qu'allait faire Tennant ou Smith. Il a un visage très expressif. Ouais. Je pense que c'est le docteur. Il a le sourire du chat du Cheshire. Julien, ton impression sur la saison 12? Moi, il y a un truc que j'ai adoré et qu'on n'a pas parlé, c'est les compagnons. Exactement, j'allais lancer là-dessus juste après que t'en parles, parfait. Et les compagnons, vas-y, je les adore. Déjà, j'aimais beaucoup Sarah Jane avec Pertwee, mais là, vraiment, elle prend son essor avec Tom Baker. Et Harry Sullivan, qui fait un peu l'idiot de service, j'ai bien aimé, moi. Personnellement, je trouve ce compagnon assez oubliable. Je l'aime pas du tout. Moi, j'aime beaucoup. Avec Marie, on l'a pas du tout aimé. Moi, j'aime beaucoup. On était heureux quand il s'est cassé dans la saison 13. Je pensais que ça allait être un compagnon qui allait vous plaire. J'aime pas du tout son côté macho, moi non. Ouais, j'aime bien son côté macho où justement il est assez souvent dézingué sur ce côté-là par Sarah Jane. Le côté macho n'est pas appuyé comme quelque chose de bien, oui. mais en fait j'ai l'impression que le fait qu'il y ait Harry, ça bride Sarah Jane et du coup elle n'est pas aussi excellente qu'elle le sera après en saison 13. Je trouve qu'il marche beaucoup mieux en tant que duo, je trouve. Harry est un peu le boulet de l'équipe, il apporte pas grand chose. À part être tourné en ridicule justement. Oui, il met en valeur Sarah Jane qui est justement la féministe. Elle a pas besoin de ça. Moi je trouve qu'ils se complètent plutôt bien justement parce qu'ils sont très différents et pour autant qu'ils s'entendent beaucoup. Quand on voit par exemple, il y aura probablement un militaire d'historie sur ce sujet, mais pendant la saison 19, je trouve que l'équipe ils sont très différents, mais ils collent pas ensemble. Et là, je trouve qu'au contraire, ils ont beau être très différents, on sent des liens quand même entre eux qui sont assez forts, et je trouve que c'est ça qui fonctionne. Vas-y, Thomas. Après un moment, Adric collé partout, mais ça, c'est pas le sujet. Oh putain. Il y a dans la saison 12 ce côté histoire qui se suit. Oui. Parce qu'il y a tout ce passage où la station Nerva. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce choix de voyager comme ça, sans l'aide du TARDIS, de voir plein de lieux différents et avec un vrai fil rouge fort entre chaque épisode? Ça fait du bien de voir tiens, on découvre un nouvel endroit, mais le même endroit, mais sous une autre période, sous un autre angle. Même époque. C'est vraiment excellent. Et j'ai été plutôt déçu d'ailleurs que ça n'a pas été perpétué par la suite de l'ère Tom Baker, parce que je trouvais que c'était une bonne idée, et la saison 12 elle a du coup un côté assez particulier qu'on retrouvera très peu. On le retrouvera dans Key to Time. On le retrouvera dans Key to Time, et la saison 18 également, je trouve qui est plus feuilletonnante. Oui, parce qu'il y a toute la trilogie Space, c'est vrai. On a parlé du côté feuilletonnant. Les personnages même qui arrivent, qui interviennent, sont vraiment bien faits. Le décor, ma foi, c'est moche, mais ça passe. Et c'est pas les plus moches qu'on ait pu avoir sur Doctor Who. Alors, mais il y a quand même attendez, un très gros coquillage. J'aimerais quand même... Et là, quand je parle des effets spéciaux, je ne parle pas de ceux de l'époque, mais ceux qui ont été incorporés dedans. Ah oui, il y a ça comme nouveauté dans le... Il y a un bonus où vous avez les effets spéciaux qui ont été refaits. Et pourquoi vous avez fait ça? Eh ben, comme quoi, George Lucas aurait probablement adoré, mais on n'est pas George Lucas. Et non, ça marche pas, c'est pas beau. Ça casse la magie. Après, il y a les deux qui sont proposés. Moi, j'ai toujours du... Oui, alors va. les deux sont proposés, mais moi, j'ai toujours du mal quand il y a des effets spéciaux qui sont refaits sur une œuvre, parce qu'on sent très bien que c'est artificiel, que ça colle pas à ce que ça avait voulu faire à l'époque. C'est ça. Mais du coup, on a parlé là du fait que certains effets spéciaux étaient faits. Il y a quoi d'autre comme bonus aussi? Parce qu'il y en a des vraiment intéressants. Behind the Sofa. Meilleur bonus. C'est absolument génial. En gros, c'est une soirée pyjama d'acteurs qui ont joué dans la série qui re-regardent des extraits des épisodes. Et c'est absolument génial. Parce qu'on a plusieurs points de vue. En plus, les gens qu'ils ont choisis est assez différent. On a le canapé avec
Tom Baker, la fille d'Elizabeth Sladen, donc de la compagne Sarah Jane Smith, et il me semble que c'est Hinchcliffe le troisième, Oui, je je crois ne que sais c'est plus, Hinchcliffe, Hinchcliffe, le producteur troisième. de l'époque. Et donc c'est plutôt sérieux et c'est plutôt un retour en arrière. Et après on a une autre où c'est 3 compagnes qui sont pas du tout dans l'épisode, Avec- mais qui sont des compagnes de la série et qui Avec, là s'éclatent. Avec Janet Vraiment. Fielding qui jouait Tegan dans les classiques C'est d'Elfidé ça. qui sort son plaid et Mais il oui. s'enroule dans son plaid. Elle Regardez mon petit épisode. Mais oui, Il c'est manque ça. une tasse de thé. Et Elles sont pieds ce nus. qui est vraiment excellent dans Behind the Sofa, c'est qu'ils auraient pu. Parce que donc du coup on a l'épisode qui est diffusé et à côté les réactions des gens. Mm. Ils auraient pu décider de laisser tout l'épisode avec toutes les réactions, Oui. mais ils ont décidé plutôt du coup de montrer des Le extraits, meilleur. de monter avec le meilleur de ce qui s'est passé. Mm. Et du coup ça passe vraiment bien, Ouais. c'est pas trop long, c'est pas trop lourd et c'est drôle. Donc en gros, la saison 12, c'est à voir. En, Ah oui, en absolument. VO ou en VF. Regardez Pour Genesis les of six. the Daleks. Alors, Au regardez moins, Genesis Genesis of of the the Daleks, Daleks. c'est vraiment l'incontournable. Si vous arrivez à trouver la saison 12 en Blu-ray, Elle commence à être un peu franchement elle difficile est à cool. trouver. Donc c'est un grand oui de la part de tout le monde à Tard History. Ah ouais. Oui, je dis dites-nous oui. dans- Je dis J'ai oui. dit oui, tech. Je dis oui, Euh, Taker. Vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous avez vu la saison 12 ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est en dessous. Et en attendant, du coup, bon visionnage. À bientôt. Passez une bonne journée. C'est de la merde. Putain, je C'est de fais la n'importe SMR, quoi. ça se termine en SMR. Au revoir. Bonsoir. Eh ben, bonne nuit. Bonsoir, ouais. Je vous fais des gros poutous Et ouais, Des comme, bisous. ouais, On vous aime. partout. dormez bien. Toi je t'aime pas. L'amour. La Dolce Vita. Lâche un TV comme ça.